préfecture de Mohamedia. Préfecture majoritairement industrielle il y a encore une dizaine d'années, Mohamedia va se muer doucement, mais profondément, en une zone économique à vocation multiple, en se tournant vers des activités à haute valeur ajoutée, comme l'industrie électrique et électronique, l'industrie pharmaceutique, la logistique ou l'informatique. Dotée d'un potentiel industriel important, la préfecture de Mohamedia occupe une place privilégiée dans l'activité économique du royaume. Elle se démarque particulièrement par son industrie énergétique et son tissu très diversifié, arc-bouté sur d'autres types d'industries, notamment la chimie-parachimie et les industries métallurgiques. La préfecture compte actuellement plus de 800 unités industrielles, employant un effectif de l'ordre de 15 000 ouvriers permanents. La préfecture dispose de la quasi-totalité des installations pétrolières du royaume, unités de raffinage, unités de stockage et de distribution de pétrole brut et de produits finis, et d'un port à vocation pétrolière qui assure près de 95% des besoins du pays en matière énergétique et des hydrocarbures. La SOMAS dispose de 76% de la capacité de stockage de gaz. Mohamedia voit se développer sur son territoire des parcs d'activités modernes, gérés par des opérateurs professionnels et des plateformes industrielles intégrées. Il faut dire que cette zone industrielle a été bien conçue au départ. D'abord, elle est récente et ensuite, elle a pu profiter des expériences des zones industrielles et éviter, par conséquent, tous les problèmes qu'ont connus les zones industrielles auparavant. Nous sommes en train de lancer des projets structurants, en l'occurrence un centre d'action solidaire qui permet de résoudre un petit peu tous les problèmes inhérents aux zones industrielles en général. إن النتائج المشجعة التي بلغتها المخططات القطاعية لا ينبغي أن تحجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة بدون إزاحة 3 عوائق رئيسية وفي مقدمتها ضعف التنافسية مؤكدين على ضرورة التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للمناطق اللوجستيكية. L'aménagement d'une zone logistique multiflux à Zenata, sur une superficie de 322 hectares, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale, visant la mise en place d'un système intégré de transport. La préfecture de Mohamedia bénéficie d'une position géographique stratégique, chose qui l'a qualifiée pour abriter la plus grande zone logistique programmée dans le cadre de la stratégie nationale logistique. C'est la zone de Zenata. La première tranche de cette zone qui s'étend sur 30 hectares a été inaugurée par Sa Majesté le Roi, que Mohamed VI, que Dieu le glorifie, l'année dernière. La zone devrait se développer pour atteindre à terme une superficie de 323 hectares. La diversité des services logistiques à valeur ajoutée qu'abrite déjà la zone et qui vont se développer davantage va permettre de renforcer la position et l'apport de Mohamedia et du Grand Casablanca dans le cadre du développement économique du pays en général et dans la logistique en particulier. Le choix de ce site s'est porté sur la base d'un ensemble d'atouts dont jouit la préfecture, notamment l'important de l'activité industrielle, la localisation du port, le volume des trafics, la proximité des axes de transport, d'aéroports, etc. L'écocité Zenata a été conçue dans la perspective d'offrir une qualité de vie optimale à ses actuels et futurs habitants. Considérée comme un modèle d'écocité précurseur à l'international, Zenata s'inscrit dans une démarche résolument citoyenne et structurante, aussi bien pour la région que pour le pays. Elle incarne ainsi l'ambition du groupe CDG et de la société d'aménagement Zenata, concevoir et développer un modèle de ville intégré, innovant et durable. Mohamedia a renforcé et diversifié son économie, à vocation essentiellement industrielle, par la dimension agricole des communes relevant de son espace rural. Les objectifs assignés visent essentiellement l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs par la création des projets générateurs de revenus, amélioration de la gestion et de l'organisation des exploitations agricoles, le développement d'une agriculture de terroir, culture bio, la réduction des charges liées aux facteurs de production par l'utilisation de technologies de l'économie d'eau. Et dans le cadre des projets du plan Maroc Vert, 35 projets concernent la production végétale, animale, et ceux d'intensification
et de valorisation du blé tendre. D'autres projets, et non des moindres, visent l'intensification et la valorisation de la culture du piment fort dans la vallée d'Oued El Maleh, ainsi que la réhabilitation et l'extension de la culture du cognacier et du cactus Majdoubia. Forêt, plage, soleil, sport nautique, belle corniche, club de golf, de tennis ou encore de fitness, cafés, restaurants ou espaces commerciaux et animations diverses. Autant d'activités font de Mohamedia une véritable station balnéaire. Mohamedia n'est pas seulement riche d'attraits touristiques le long de la côte, mais elle dispose aussi d'un arrière-pays d'intérêt considérable pour tous ceux qui souhaitent découvrir la faune, la flore, l'art et l'histoire de ce territoire. La présence d'attractions touristiques telles que les parcs d'attractions, les richesses naturelles ou culturelles, les infrastructures de loisirs en plein air assurent un amusement garanti toute l'année. Dream Village en est un exemple concret. Le club de tir au vol, quant à lui, se place en digne héritier à une hauteur qui permet une splendide vue sur la mer. En matière d'hébergement, la ville offre un choix d'hôtels à la hauteur des attentes et aspirations des visiteurs. Finalement, la réputation internationale d'un territoire se forge également de par les grands événements culturels et sportifs qui s'y déroulent. Mohamedia, une préfecture universitaire par excellence. L'université Hassan II de Casablanca compte près de 18 établissements et 94 000 étudiants. Le campus de Mohamedia compte 32 000 étudiants, un tiers de l'effectif étudiant, 4 établissements supérieurs sur 18. Finalement, généraliser l'accès à l'enseignement, soutenir les établissements les plus défavorisés et lutter contre la déperdition scolaire, surtout celle des jeunes filles dans le préscolaire en milieu rural, sont les objectifs majeurs des projets soutenus. Le diagnostic du préscolaire au niveau de la préfecture Mohamedia nous a permis de constater qu'il y a 30% d'enfants non encore préscolarisés. D'où la nécessité de pouvoir lancer des programmes, d'un plan d'action pour pouvoir rattraper ce retard. Tout le travail qui sera fait entre 2015 et 2020 va aspirer à généraliser le préscolaire à cet horizon, basé sur une approche qualitative et partenariale. 29 disciplines sont actuellement pratiquées à Mohamedia. Des efforts majeurs vont se porter sur le développement d'une offre sportive accessible à tous. Cette ambition s'est traduite sur le terrain par la construction d'une multitude de centres de sport de proximité. Parmi les expériences à méditer, celle de l'école de football encadrée par l'ex-ballon d'or africain Ahmed Farras. نظمنا هذه المدرسة منذ 1993 إلى يومنا هذا وتبارك الله خرجت أبطال وكاينين اللي مشرفين عليها لاعبين دوليين ولاعبين قدامى. Finalement, le Royal Club de tennis est également un des hauts lieux de la pratique sportive de la ville. Le projet d'extension du Royal Tennis Club de Mohamedia concerne la construction d'un court central avec une tribune qui va permettre d'accueillir des tournois de grande envergure comme les tournois ATP. La construction de 12 cours qui vont être dédiés à un centre sport-études. Mohamedia a initié un certain nombre de chantiers, notamment en matière de protection de l'environnement. Concernant la pollution de l'air, des actions ont été instaurées pour le suivi au quotidien des bulletins de la qualité de l'air mesurés au niveau des 3 stations existantes. Parmi les projets les plus importants figure également l'introduction du GPL, gaz de pétrole liquéfié, aménagement de la décharge contrôlée interprovinciale. Mohamedia étant parmi les villes les plus exposées au risque d'inondation, des travaux de protection ont été réalisés à l'intérieur de la ville, dont un canal de délestage. D'autres travaux concernent la protection de la partie est de la ville via la déviation des eaux du bassin d'Entaki, en plus de la réalisation des barrages Assar et El Maleh pour la protection en amont du bassin d'El Maleh. Les forêts périurbaines vont elles aussi être au cœur de plans de sauvegarde et de mise en valeur par l'aménagement récréatif et paysager des forêts d'Esh El Alat et de Mesbayat. مشروع القرية الذكية أو إي-فيلاج الذي يعتمد طرق بناء تحترم البيئة
وإدخال الطاقات المتجددة واحترام معايير التدبير المعقلن والمتحكم فيه للطاقة مع الارتكاز على التقنيات المحلية في البناء. En concertation avec tous les intervenants locaux, des projets ont été sélectionnés conformément au diagnostic exhaustif des besoins nécessaires, ayant un caractère urgent et un impact direct sur la population. Ces projets participeront à la mise à niveau territorial et à l'amélioration significative des services de base et porteront sur plusieurs axes. Aménagement de la voirie et des infrastructures routières et amélioration des conditions de circulation. Maintenance et adaptation du réseau routier. Restructuration des quartiers sous-équipés. Mise en valeur du littoral de Mohamedia. Programme intégré de mise à niveau social de Mohamedia. Développement du secteur de l'éducation nationale et du préscolaire